revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur les ondes de la ITFM Radio, la 103.0 MHz pour notre rendez-vous matinal, faisant le tour de la presse écrite. Nous sommes mercredi 21 août 2024 et nous démarrons notre présentation avec le quotidien Réalité Plus. Plus de 300 000 mètres cubes d'eau par jour de plus à Yaoundé. Un 20 août 2024 historique. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Eloundou Somba, a mis en service le matériel chargé de conduire l'eau potable de la Sanaga jusqu'à Yaoundé. Paul Biya a promis et voici l'eau pour les ménages de Yaoundé et environ. Au total, 400 milliards de francs CFA ont été investis ici par le Cameroun et la Chine pour sortir Yaoundé de la soif. Seulement 2000 professeurs et conseillers d'orientation recrutés en 4 ans. Le secteur éducatif camerounais, notamment celui de l'enseignement secondaire général et technique, est à l'abandon et sa mort lente mais sûre, inexonérable. En 4 ans, l'État, à travers ses concours pour l'entrée dans les 8 écoles nationales supérieures et écoles nationales supérieures d'enseignement technique, n'a recruté que 2000 professeurs et conseillers d'orientation, nous révèle le journal L'Essor dans sa page 9 et 10. Peut-on encore faire confiance à la police camerounaise? Telle est la question centrale soulevée par le journal La Patrie. C'est un sentiment d'insécurité généralisée qui anime les populations des grandes villes que sont Yaoundé et Douala. L'insécurité gagne du terrain et sous toutes ses formes. Les populations ne se sentent plus en sécurité, même devant les postes de police. Les bandits narguent les éléments de force de maintien de l'ordre et opèrent en toute quiétude, tant en nocturne qu'en diurne. Même les policiers ont aujourd'hui peur des bandits, nous confie Laurent, un chauffeur de taxi dans la ville de Yaoundé et résident au quartier Etouguébé. Que ce soit dans les taxis ou dans les rues, les agresseurs élaborent des stratégies qui laissent penser à une simple causerie entre amis, parfois sous le regard des policiers, et pourtant vous vous faites agresser dans les lieux les plus insoupçonnés. Les populations dénoncent l'inertie et l'inactivité de ceux-là qui sont chargés et censés les protéger. Malgré les efforts consentis par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga-Guélé, a équipé en matériel tactile et de sécurité des agents de police. Il apparaît clairement que le serment sur l'honneur à assurer la sécurité des populations prêtées par certains policiers mérite d'être revu. Toujours à la une de ce matin, l'économie du quotidien nous confie que des dettes flottent. Un audit a recensé les dettes de l'État de 2000 à 2019 d'un montant de 671,7 milliards de francs CFA. Entreprises et particuliers vont passer à la caisse. Le paiement se fera de manière échelonnée jusqu'en 2026. Pour plus de détails, consultez le journal L'économie du quotidien à la page 3. L'honorable Flaubert Tinga a reçu un diplôme d'excellence, une marque de reconnaissance des jeunes du département de la MIFI pour ses multiples soutiens à leur endroit, nous révèle le journal Média Action dans son numéro de ce jour. Toujours avec l'actualité du jour, le tri-hebdomadaire La Météo nous présente les cacaoculteurs qui disent merci à Paul Biya. En effet, depuis la grande annonce par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarka à Tangana de l'ambition du gouvernement lors du lancement de la campagne cacaoyère 2024-2025, le 8 août dernier à Mvengue, département de l'Océan, région du Sud, les producteurs de la précieuse fève sur toute l'étendue du territoire national saluent les efforts des pouvoirs publics en droite ligne des prescriptions
instructions du chef de l'État. Dès lors, cette catégorie de citoyens de tous les bassins de production de l'ensemble du pays ne jure plus que par le président national du RDPC. Toujours avec l'actualité, le prix hebdomadaire La Voix des Jeunes nous révèle que le technicien belge et auteur du pamphlet fait le choix du stade omnisport de Yaoundé dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Marc Brice confie, et je cite, « Je jouerai tous mes matchs à Yaoundé. C'est moi qui décide à la fin. » Voici, mesdames et messieurs, ainsi présentée la une de l'actualité de ce jour. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure pour notre prochaine édition. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. C'était la revue de presse.